évadé d'un hôpital psychiatrique est activement recherché. Selon une source, l'homme qui n'aurait pas supporté le passage de la cinquantaine avait été interpellé mercredi 14 avril pour trouble du comportement sur la voie publique. Il avait été surpris en train d'uriner dans les bacs à fleurs du restaurant La Cigogne à Eversheim. Tout en chantant « On m'appelle Simple, l'innocent du village, doux comme un agnelet, je mène la vie d'un sage. » Les pompiers appelés en renfort l'avaient immédiatement fait interner à Graves. Attention, l'homme mentalement perturbé pourrait être dangereux. Pour tout renseignement, veuillez contacter la gendarmerie la plus proche. Oui, mais vous savez bien, sa belle-sœur, Madame Lose, elle travaille à Graves. Elle a dû l'aider à se sauver. Et l'autre soir, il avait déjà pu d'être bien, il radotait déjà. Il racontait sa triste vie à ses copains, M. Jean et M. Léon. Il espérait gagner au millionnaire. Pour pouvoir passer l'été les pieds en éventail à la plage de Fetisheim. Et pour pouvoir envoyer son patron sur les tulipes. Sur les roses, pas les tulipes. Oui, mais les roses sont pas encore fleuries. Oui, car il en a assez de ces dures journées. Déjà, se lever très tôt. Oh, le petit déjeuner que sa chérie lui a préparé. Courir pour prendre la camionnette avec ses collègues. D'ailleurs, il paraît que la camionnette est souvent garée devant les bistrots jusqu'à 9-10 heures. Enfin, il n'est pas tout seul. Monsieur Franz est aussi avec lui. Ben, il faut bien qu'ils se donnent du courage pour pouvoir monter sur les poteaux et tirer des kilomètres de câble. Même que chez les petits vieux, ils fouillent les greniers en espérant trouver un trésor. Et à midi, la galère continue. Trouver un restaurant où il en sortira la peau du ventre bien tendue. Et l'après-midi encore là. Tout calculé pour être au dépôt une minute avant l'heure. Et après ça, les heures supplémentaires. Il faut passer chez M. Benoît et Mme Yolande pour voir s'ils sont bien branchés. Bien branchés. Ils ont quelque chose ensemble, M. Benoît et Mme Yolande? Mais non, pas eux, l'électricité du restaurant. Mais au moins là, il a le temps de réfléchir à ce qu'il pourrait faire à manger le soir. Pensez-vous, il ira chercher une pizza. Ah oui, avec des journées comme ça, 4 jours dans la semaine, ça suffit. Et cet hiver, il a été gâté avec toutes ces intempéries. Oui, elle a fait ça. Oui, mais là, il devait balayer la cour pour que sa chérie puisse aller travailler. Même qu'un jour, il a dû la conduire au travail. Elle avait peur de rouler sur la neige. Oui, mais il en a profité pour aller boire un petit mordant chez M. Bonnet. Mais alors, avec des week-ends de 3 jours, il peut en profiter pour aller faire des pique-niques avec la famille de sa chérie. Mais non, il n'a pas fait. D'après ses belles-sœurs, il est devenu un peu ours. Il préfère passer son temps libre sur le canapé devant la télé. Il se méfie, hein, pas qu'il attrape une tendinite du pouce à force de jouer avec la zapette. De toute façon, il ne peut pas se coucher avant que sa chérie soit endormie. Elle bouge tellement au lit qu'il a l'impression d'être sous un chapeau. Et vous savez pas la mignonne, il n'a même pas de carte bancaire. C'est sa chérie qui lui donne son argent en poche. Oui, mais il paraît qu'elle est assez près de ses sous.
ménage ses sous. Pourtant, quand on était jeune, il m'en a payé des verres de vin chaud à la fête de la lait. Et comment il était? C'était beau, c'était un beau garçon? Oh, ben oui, il avait du succès. Et déjà là, si on ne le voyait pas, on l'entendait. Ben, vous savez, même encore maintenant, s'il voulait, je ne dirais pas non. Oh. Oui, mais là, il ne me reconnaît plus. Ça n'étonne pas, je ne voudrais pas vous reconnaître non plus. Et vous avez entendu la dernière fois la botte de bois. Il a menacé quelqu'un pour qu'il ne mise pas sur son os. Et le pauvre homme est encore traumatisé aujourd'hui. À la vôtre. À la mienne. Mais il a quand même dû savoir vivre. Hein. Il a déjà ouvert sa porte à des gens du voyage. Ils étaient tellement assoiffés et épuisés après leur longue marche. Pensez-vous, c'était certainement pour pouvoir repartir avec eux. Vous savez pas la meilleure. Il va avoir des concerts à son hommage. C'est son beau-frère, mais c'est l'autre qui le dévergonde. En plus, Florent Pagny qui parle de lui dans ses chansons. Qui vous parle de M. Fuchs? Mais oui, il parle du beau Serge, de la virée qu'il a faite avec Tonio au scooter. C'est pour ça qu'il déprime. S'il y avait pensé, lui, à chanter ça, il aurait gagné un tas d'argent au lieu de trimer comme un forçat pour un salaire de misère. À force de raccorder des fils, les siens ont crié. C'est pour ça qu'il joue au millionnaire. Il n'est plus capable de faire autre chose que de cocher des cases. Oh, bah, ses beaux-frères qui jouent avec lui sont quand même naïfs de croire que s'il gagne, il va leur donner leur part. Mais alors, il avait peut-être le billet gagnant avant de se faire interner. Et c'est pour ça qu'il s'est enfui. Et on le retrouvera sur l'île aphrodisiaque. Paradisiaque, pas aphrodisiaque. Finalement, c'est un petit rusé. Il porte vraiment bien son nom. Bon, c'est pas tout ça. Personne nous l'a fait la soupe à nous, hein. Faut y aller, Faut y aller.